monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo tutoriel, comme vous avez pu le voir dans la miniature, oui. Donc, vous avez été plusieurs à me demander de faire un tuto pot au crayon Arteza Expert. Ça fait longtemps qu'on me l'avait demandé. J'avais déjà eu ces crayons-là. Je les avais échangés, je les ai rachetés. Et là, ben, on me l'a demandé sur Instagram, on me l'a demandé sur Facebook. Donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas le faire en vidéo. Donc, j'ai regardé un peu le nuancier et ben, il y avait plusieurs choix qui s'offraient. Donc là, je vais en faire un avec vous aujourd'hui. Je vais utiliser le livre de Annaline. L'image que je vais utiliser, vous pouvez la retrouver dans le Enchanted Face de Annaline. Par contre, moi, je vais utiliser mon édition artiste parce que je préfère le papier dans celui-là. Donc, on va passer plan bureau, les amis, et on va commencer ça. Donc là, je vais vous donner le combo pour les Arteza. Pour ceux qui savent déjà bon comment faire les pots, que vous n'avez pas envie de regarder la vidéo, ben vous pouvez prendre que le combo et aller le tester. Donc, Arteza Expert, donc j'ai la boîte de 120, celle avec le hibou dessus. Donc, je vais prendre le Sienna Brown. Donc là, je vous donne le combo du plus foncé au plus pâle. Le numéro 305. Ensuite, je vais continuer avec le Burn Ocre, qui est le numéro 202. Je vais continuer avec le Art Red, qui est 201. Ensuite, je vais y aller avec le Marmelade Orange, numéro 110. Et je vais terminer avec le Abricot à 111. Et bien sûr, je vais utiliser mon Prismacolor blanc pour blinder. Parce que c'est mon préféré et le blanc des Arteza, moi, je ne l'aime pas. Donc, ben, prenez le blanc que vous préférez, hein, celui avec lequel vous êtes habitué ou le matériel que vous prenez pour blinder vos couleurs. Et bien sûr, comme tous mes Annalines, je vais me faire une base au marqueur alcool. Donc, moi, j'utilise le E00. Il y a le E11 qui est très bien. Avant, j'utilisais toujours celui-là. Mais bon, je ne le trouve plus. Je ne sais pas s'il est discontinué ou quoi, mais si jamais vous avez les copies et que vous voulez vous faire une base au marqueur alcool, ben moi avant j'utilisais le 11, maintenant je vais avec le E00. Sinon, il y a celui-là de Artist Love qui est le E16, qui est light beige, qui est quand même bien et les Artist Love ne sont pas dispendieux, vous pouvez les retrouver chez Michael. Peut-être qu'il y en a ailleurs, là, mais moi je l'ai acheté chez Michael, je les achète à l'unité. Tous mes marqueurs alcool, je les ai achetés à l'unité, à part les OUU là, que j'avais acheté un kit de 200 sur Amazon, mais pour les couleurs peau, je sais pas, j'ai pas vraiment trouvé dans les OUU une peau qui me plaisait. Là, faudrait, si jamais ça vous intéresse, d'avoir des combos marqueurs alcool, dites-le moi en commentaire et on fera une autre vidéo pour ça. Donc, on va faire ça ensemble. Donc là, je vais vous faire de l'avance rapide hein, pour appliquer mon marqueur alcool. Et ça, c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est juste que moi, j'aime bien, pour les Annalines, me faire une base de marqueur alcool. Et j'utilise mes marqueurs alcool que dans mes Annalines, pratiquement. Donc, ben, quand j'ai la chance de pouvoir les utiliser, ben, je les utilise. Et là, le secret des marqueurs alcool, c'est qu'il faut travailler vite et pour éviter de faire des traces. Et là, je pense que je vais avoir un petit problème, les amis. Oh non, 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 non. Je pense que mon marqueur alcool est vide. Je l'utilise tout le temps, tout le temps. Et là, je vais prendre la pointe pinceau. Elle contient toujours un petit peu plus d'alcool. Ben, de couleur. Elle a tendance à moins... ça paraît un peu moins quand votre marqueur commence à être un peu vide. Vous pouvez toujours optimiser avec la pointe pinceau. Donc là, j'applique mon marqueur alcool. Je fais un petit mouvement circulaire. J'essaie d'aller le plus rapidement possible parce que si on s'arrête, c'est là qu'on fait des traces. Comme là, ici, en plein milieu, je vais peut-être avoir une trace, mais si je viens repasser, bien souvent, ben ça fait l'affaire. Donc, je laisse regarder pour cette étape-là et je vous reviens un coup qu'on est rendu au crayon.
Donc là, les amis, je vais m'arrêter là. En temps normal, j'aurais fait toute la peau, mais je vais devoir aller magasiner et me chercher un Copic E00 parce qu'il est vide. Et quand vous voyez, là, la pointe, là, elle est blanche, 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 là, c'est parce qu'il est vraiment vide. Et je veux pas m'aventurer à faire toute la peau et puis que ça me fasse des traces. Et là, vous avez vu, j'ai repassé souvent, hein, mais en temps normal, je fais pas ça. C'est que là, mon marqueur était vide et j'avais pas vraiment le choix, mais ça m'a pas fait de traces, donc c'est bien. Avec la pointe pinceau, c'est plus facile de pas faire de traces, je trouve, pour les marqueurs à colle. Mais bon, ce n'est que mon avis personnel, encore une fois. Donc, on commence avec le Sienna Brown, qui est le 305. Et là, le secret, pour faire une peau, on ne doit pas appuyer sur son crayon. Et je pense que c'est le secret pour toutes les dégradés. Donc, ben, je vais faire mes ombrages avec celui-là. Moi, je commence toujours comme ça. J'y vais du plus foncé au plus pâle. Il y en a qui font le contraire. Moi, j'y arrive pas. Donc, je vais y aller comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire plusieurs passages. Je vais vraiment appuyer un petit peu plus ici, mais pas en fou, hein. J'appuie pas énormément. Est-ce que je suis vraiment en corde? Oui, OK. Donc, je vais appuyer un petit peu légèrement et doucement, je vais relâcher où est-ce que je veux venir intégrer la prochaine couleur. Donc là, je vais faire ça partout, hein, pour ce qui est des ombrages. Je vous ai souvent fait des tutos peau, j'essaierai de vous en trouver et je vous les mettrai dans le petit si vous ne les avez pas vus. Donc là, je vais vous faire un peu d'avance rapide pour que ce soit pas trop long et ben, je vous reviens pour la prochaine couleur. Donc, un coup que j'ai terminé avec celui-là, le Sienna Brown, on va passer maintenant au numéro 202. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer doucement. Encore une fois, je vais pas appuyer. Je vais mélanger celui-là dans l'autre et tout doucement, je vais commencer à entrer dans mon paysage. Donc, dans le fond, je vais un peu prolonger mes ombres et les accentuer un petit peu en mélangeant celui-là dedans. Donc, vous voyez, je tiens mon crayon vraiment loin comme ça m'évite de trop appuyer et c'est plus facile après de venir faire, vous voyez, ici j'appuie et après je relâche doucement et après ça, ben, ma couleur suivante va entrer dans le petit truc ici que j'ai mis pâle. Donc, c'est comme ça que je vais obtenir un dégradé assez fondu, sans trop de marques. C'est sûr, c'est long, faut de la patience pour faire les peaux. Moi, c'est ce que j'aime le moins colorier dans le coloriage, les peaux. Ça m'a pris du temps avant de réussir à faire des peaux qui me plaisaient.
Mais bon, hein, c'est avec de la pratique qu'on réussit à obtenir ce qu'on veut. Donc, je vous laisse regarder pour cette étape-ci. Encore une fois, ben, comme je vous dis, on n'appuie pas, on fait plutôt des passages multiples. Et ben, si au besoin, peut-être que je vais devoir reprendre le combo complètement et refaire les étapes. Habituellement, je le fais 2 fois. Ça dépend tout le temps, des fois des crayons. Il y a des crayons qui saturent plus vite que d'autres. Des fois, ça nous permet pas de revenir, mais ça devrait pas si pire. Si on n'appuie pas, habituellement, on est capable de faire 2 passages. Donc, je vous laisse regarder pour cette étape-là et je vous reviens quand j'ai terminé. Donc, ensuite, je mets celui-là de côté. On va y aller maintenant avec le numéro 201. Donc, même chose, hein, je pars toujours de mon bout, je viens tout mélanger ensemble, et là, je continue encore de rajouter un petit peu de celui-là. Donc, je vais le mélanger aux autres, et encore une fois, je n'appuie pas, c'est toujours la même chose. Faut juste être patient. Donc, je vous laisse regarder. Et là, comme vous pouvez voir, ben, je commence tout doucement à créer mon visage. Avec les ombrages, on avait déjà fait une bonne partie. Mais là, cette fois-ci, avec celui-là, en douceur, hein, je ne vais pas appuyer, je vais doux. Je vais plutôt faire des passages. Je commence à former un peu les endroits où est-ce que ça va être un peu plus foncé, d'autres que ça va rester plus pâle. Donc, comme vous voyez ici, je vais partir de la lèvre et je vais tout doucement fermer pour venir créer une pommette dans le haut. Celle-là, il va rester pâle. Donc, je pars du côté. Et là, ça, c'est pour les visages d'Analine. Hein? Chaque visage est différent. Mais les visages d'Analine, je les fais comme ça. J'ai un peu changé ma manière de faire mes visages d'Analine. Hein? Bien sûr, c'est sûr qu'au fur et à mesure qu'on colorie, on évolue. Donc, des fois, on essaie des nouvelles choses et quand ça nous plaît, on les garde. Donc, j'aime bien faire ça, venir fermer un petit peu ici à ce niveau-là, garder les pommettes, le menton et un peu ici au niveau du front et sur le dessus, ici, dessous l'arcade sourcilière, garder un petit peu plus de lumière. Donc, avec celui-là, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais venir mettre un petit peu de celui-là dessous l'œil pour venir un peu définir les yeux, mais pas trop, juste un petit peu. Des fois, je le fais pas tout le temps. Des fois, j'en mets pas, mais là, j'avais envie, celle-là, de lui en mettre un petit peu dessous les yeux, donc je vais venir en rajouter. Donc, je vais bien le fondre hein, dans ma couleur qui est ici, et doucement, je vais dégrader comme ceci. Donc, vous voyez qu'on commence à voir là, ici, là, que ça commence à former des petites pommettes. Donc, tranquillement, pas vite, lentement, mais sûrement. Donc là, ici au niveau du nez, ben là, on avait un nez de côté. Donc, c'est sûr que moi, je trouve que c'est plus facile de venir faire les nez de côté plutôt que les nez de devant. Mais ça, je vous ai fait une vidéo là pour les nez, mais ça fait longtemps de cette vidéo-là. Donc, je me demande si je devrais pas vous en refaire une autre. Donc là, ici, vous voyez, j'ai gardé un endroit pâle pour créer un peu ben, la forme qu'on a dessous le nez. Donc ici, je vais venir remplir un petit peu et je vais doucement, j'appuie un peu et je relâche doux et je viens suivre la courbe que j'ai créée pour faire ma paupière. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je fais une petite ligne. Je garde pâle entre les deux. Vous voyez ici, il a foncé, mais ici, je vais me garder 2 petits bouts pâles pour faire un peu de relief dans tout ça. Donc, même chose, je vais relier ici. On va mettre un petit peu d'ombrage ici, pas trop. Donc là, je vais relier tout ça.
jusqu'ici. Les Arteza, c'est pas mes crayons préférés pour faire des pots. Habituellement, je les utilise pas pour ça. Mais c'est quand même réalisable, hein. Comme vous pouvez voir, on a quand même un beau combo. On va voir à la fin ce que ça donne, mais pour l'instant, je trouve que c'est quand même intéressant. Là, je suis désolée les amis, vous avez vu, hein, tout au long du tuto, j'arrête pas de tourner mon livre, mais c'est parce que si je tourne pas mon livre, j'arrive pas à bien faire mes pots et à bien dégrader. Donc, j'ai pas le choix. Si je veux vous montrer quelque chose qui a de l'allure, donc désolée pour ça. Donc là, ben, je continue, hein, je viens continuer de dégrader tout ça. Ensuite, un coup que j'ai terminé avec celui-là, ben, je vais continuer dans le combo. Je vais y aller avec le numéro 110. Et là, je vais pas m'en aller complètement jusqu'ici. Je vais partir à peu près de où est-ce qu'on a mis, dans le fond, le numéro 201. Je vais commencer dans celui-là, pas jusqu'au bout. Et après ça, ben, je vais commencer à entrer encore dans mon visage. Donc, tout doucement, je viens construire mon visage en faisant des repassages et des repassages. Donc là, ça va se fondre un petit peu plus avec la couleur de mon marqueur alcool. Donc ça l'aide à gagner du temps. Parce que si j'aurais pas mis de base au marqueur alcool, ben là, il aurait fallu que je me fasse une base au crayon. Donc, bon, c'est sûr que quand on a des livres qui ne sont pas, qui sont d'un coloriage recto-verso, c'est un petit peu plus difficile de venir utiliser les marqueurs alcool. Mais moi, dans les analines, là, étant donné qu'on a un colo juste d'un seul côté, ben habituellement, je fais une base d'alcool un peu partout. Je l'utilise des fois dans les cheveux, pas tout le temps. Parce que les cheveux, j'aime bien les faire complètement au crayon. Mais de temps à autre, je vais venir mettre une petite base d'alcool dans les cheveux. Tout dépend de ce que j'ai envie de donner comme effet. Sur les vêtements aussi, je vais en mettre. Donc, ça l'économise du temps et ça l'aide aussi, surtout si vous avez du papier Amazon, que vous avez, mettons, vous n'avez pas des éditions artistes comme ça, là. Et Annaline, elle en offre plusieurs, hein, dans sa collection des éditions artistes, si jamais ça vous intéresse. Vous les retrouverez pas sur Amazon, par contre, vous allez les retrouver sur la boutique d'Annaline. Je vous la mettrai en barre d'infos. C'est la même place où est-ce qu'on devient Patreon avec Annaline. Mais si vous avez ces livres-là, là, les livres qu'on trouve sur Amazon, un petit peu plus difficile d'enlever le grain de papier. Donc, d'avoir une base au marqueur alcool, ben ça nous fait gagner beaucoup de temps. Donc, moi, je vous conseille de l'essayer. Si jamais vous avez jamais essayé cette technique-là et en plus colorier avec les marqueurs alcool, c'est un vrai charme. Donc, mais voilà. Et j'essaierai de vous en mettre un peu quelques marques de marqueurs alcool pas trop chers, des petits kits. Si vous avez envie d'essayer, peut-être essayer juste un kit pot. Si vous avez des difficultés à faire des pots, des fois, ça peut vous faciliter la vie de venir vous mettre une petite base de marqueur alcool. Par contre, coloriage d'un seul côté parce que les marqueurs alcool traversent. Hein. Je vais vous montrer, là. Ça, c'est du papier quand même assez épais, étant donné que c'est du marqueur des éditions artistes. Vous voyez, ça traverse. Donc, on peut pas les utiliser si on a des colos recto-verso, à moins que, bon, vous ayez un livre que vous aimez pas trop et que ça vous dérange pas de sacrifier certains colos. Bon. Mais sinon, à utiliser dans les livres qu'on a juste un colo d'un seul côté. Et là, je me rends compte que je m'émère, donc la vidéo va être longue. Donc là, je continue hein, avec celui-là. Je vais continuer de dégrader un peu partout où est-ce que j'ai mis mes ombrages. Je viens en rajouter aussi un peu. Donc, ça continue de construire mon visage. On s'entend que les analines, c'est pas non plus moi tu le dire ou je le dirais pas, on va prendre mon temps. C'est pas des dessins qui sont extrêmement réalistes. Donc moi, je vous dis, si vous avez envie de pratiquer vos peaux, là, moi, c'est avec les analines que j'ai appris, que j'ai pratiqué mes peaux. Vous savez que j'en ai fait énormément des analines. Si j'en ai pas fait 200, c'est que j'en ai pas fait du tout. Et ben, c'est avec elles que j'ai appris et qu'après, ben, je suis allée dans des plus gros colos, un petit peu plus réalistes. Je suis pas encore au point, mais ça commence à me plaire, là, ce que je fais. Vous allez voir ça dans mes coloriages terminés du mois. Je vais vous montrer. J'ai fait quelques petits portraits que je suis bien fière. Donc, vous pourrez découvrir ça dans mes coloriages terminés du mois. Bon, là, ensuite, un coup que j'ai pas mal fini avec celui-là, je vais le mettre de côté et je vais y aller avec le abricot, cette fois-ci, le 111. Donc, même chose, on continue de dégrader
doucement. Là, je vais appuyer un petit peu plus parce que j'étais à ma dernière couleur, donc je vais venir la mélanger un peu, mais quand je pénètre dans le visage, parce que moi, je veux garder des zones de lumière, je vais pas appuyer. Je vais pas remplir tout. C'est sûr que si vous n'avez pas une base de marqueur alcool, là, va peut-être venir devoir remplir, mais allez-y doux pour les places où est-ce que vous voulez garder de la lumière. Parce que c'est avec le blanc des Prismacolor que je vais venir faire mes pointes de lumière. Là, tout dépend les crayons que j'utilise. Si j'utilise les luminances ou les Lightfast, je ne prends pas souvent le blanc. Je vais plutôt y aller, bon, si j'utilise les luminances, je vais utiliser des fois pour blinder mon visage, je vais utiliser soit le... je me rappelle pas des numéros, mais je vais vous dire les noms. Voyons, le Buff Titanium, celui-là, je l'utilise souvent pour blinder. Sinon, il y a le nouveau, là, c'est blanc rosé. Donc, celui-là, je l'utilise aussi quand je prends mes luminances. Et ben souvent, je mélange luminance et Lightfast. Et si je prends les Lightfast, ben des fois, je vais y aller avec le champagne ou le wheat. Des fois, je vais utiliser le blanc des Lightfast, ça va m'arriver parce qu'il est bien, le blanc des Lightfast. Même le blanc des luminances aussi, il est super intéressant. Donc, voilà. Alors, ça dépend quel crayon j'utilise. Là, les Arteza, je prends mon blanc des Prismacolor parce que, bon, j'aime pas le blanc des Arteza. Et sinon, dans les Prismacolor, je fais pratiquement plus de pots au Prismacolor. Dans mes débuts, je faisais tout le temps mes pots Prismacolor, mais j'aimais pas trop, je sais pas, j'étais jamais satisfaite de mon rendu, donc ben là, je l'en fais plus. Si je prends les polychromos, je vais utiliser encore une fois le blanc des Prismacolor. Donc, ça dépend vraiment des crayons. Au pire, faites vos tests, vous allez voir, vous, ce que vous aimez. Donc là, j'en ai presque terminé avec celui-là. Je veux vraiment garder mes petites pointes de lumière et c'est ça qui fait que l'avoir la base au marqueur alcool, ben ça m'évite une étape que je suis pas obligée de venir remplir tout ce qui reste là. Parce que si vous avez pas mis une base de marqueur alcool, ben vous allez avoir du blanc ici, là. Ça sera pas rosé. Donc, il faudrait venir le remplir complètement. Mais allez-y en douceur dans les zones de lumière. Donc, voilà. Pour ce petite précision. C'est la saison des coccinelles au Québec, les amis. Vous voyez? Je vais la faire monter sur mon crayon. Là. Allez, viens. Viens sur le crayon. Tu vas passer dans la vidéo. Regardez-moi ça. Quand je vous dis que j'ai des problèmes avec les coccinelles, c'est pas des menteries, hein? Là, je vais pas la tuer parce que j'ai déjà outré plusieurs personnes en tuant une coccinelle. Donc, je vais lui sauver la vie. Je vais aller la porter dehors. Elle est chanceuse parce que je vous dis, je déteste ces bébites-là. Vous la voyez, hein? Et moi, je les attire, hein? Il y a Mélissa qui attire les araignées, ben moi, j'attire les coccinelles. Pas que j'ai peur de ça, mais j'ai été envahie 2 fois dans ma maison de ça. Donc, à la minute que j'en vois une, soit que je les sors ou... bon. Voilà. Allez, là, si tu veux pas mourir. Bon, je vais la porter dehors, je vous reviens. Bon, sauvetage de coccinelle terminé. Félicitez-moi. Ouais, j'avais déjà tué une coccinelle dans mes débuts de chaîne. Et mon Dieu, que ça l'avait fait un scandale, cette histoire-là. Mais bon, je savais pas. Moi, je connaissais pas l'histoire des coccinelles. Bon, il y avait une personne qui était venue me dire que, bon, les coccinelles, c'était quelque chose de, je sais pas trop, là, un peu précieux dans certains pays. Puis, bon. Fait que je les tue plus, mais je vous avouerai que des fois, j'ai envie de les tuer. Ça serait mentir si je vous dirais le contraire. Donc là, je vais prendre, je me demande, là, je trouve que moi, j'aime bien les peaux foncées, hein. Je fais pas des peaux pâles. Donc, je vais reprendre un peu mon Sienna Brown parce que je trouve qu'il y a certains ombrages qui sont pas assez foncés. Donc, je vais faire ça en avance rapide et je vous reviens. Après ça, on va utiliser le blanc.
Donc là, on va faire le travail du blanc. Donc là, les amis, quand on utilise le blanc pour blinder, on va pas, surtout pas avec celui des Prismacolor, on va pas faire ça comme ça, là. Passer par-dessus tout. On va vraiment suivre les endroits où est-ce qu'on a laissé nos endroits de lumière. Donc, je vais commencer ici. Et là, je vais passer légèrement sur la petite trace ici pour bien tout fondre ensemble. Donc, je travaille en faisant un petit mouvement circulaire. Comme ça évite de faire trop de traces. Et là, je vais venir remplir les endroits où est-ce que j'ai laissé mes points de lumière avec mon blanc. Donc, j'y vais doucement. J'appuie un peu, mais pas non plus en fou. Donc là, vous voyez, hein, je suis les endroits de lumière. Je vais pas trop, je vais pas m'étendre comme ça. J'y vais vraiment tranquillement. Là, je vais monter doucement dans mes ombrages. Mais je vais pas trop insister, hein. J'y vais vraiment en douceur quand je viens ici. C'est juste pour avoir un beau fondu entre les ombrages et les endroits où est-ce qu'on garde les points de lumière. Donc là, ici, je vais atténuer un peu la ligne du nez. Donc là, je viens continuer de remplir. J'essaie de bien fondre ma petite ligne ici pour que ça paraisse pas, hein, dans le fond, que ça fasse un beau fondu entre les points de lumière et les ombrages. On va y arriver. Ici, je vais travailler en faisant un rond. Je vais venir créer mes pommettes. Donc, vous voyez, je fais un rond. Et là, je viens fondre tout ça dans mon ombrage. Doux. Et là, j'aurais pu aussi lui faire, bon, un petit peu de blush sur ses joues. Mais pour elle, j'ai vraiment envie de la laisser un peu plus naturelle, pas trop maquillée. Donc, je vais pas venir mettre de blush. De toute façon, j'ai mis quand même assez foncé ici dans le coin. Donc, ça me fait un peu l'effet du blush. Donc, on va garder que les couleurs qu'on a fait avec nos crayons. Je vais pas venir rajouter pour faire des petites joues roses. On va la garder naturelle parce que de toute façon, je vais la faire dans des couleurs automnales. Hein, et son nom, c'est Automne. Elle s'appelle Automne. C'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Donc, elle va être dans des couleurs terre, orangé, rouge. Donc, je veux pas trop non plus mettre de couleurs dans son visage. J'ai envie que ça reste assez naturel. Je crois même que ses lèvres, là, au lieu habituellement, quand je fais des analynes, souvent, je vais mettre mes petits rouges à lèvres rouges ou rosés. Mais là, je vais lui mettre plutôt les lèvres nude. Je vais les mettre vraiment naturelles. Donc là, ici, je viens travailler un peu à ce niveau-là parce que je trouve que c'est pas bien fondu. Donc, je vais venir un peu passer mon blanc. Vous voyez, ça me fait tout de suite le fondu. Donc, on travaille avec le blanc. On peut travailler autant et aussi longtemps qu'on n'est pas satisfait. Et moi, des fois, c'est long. Des fois, je fais plusieurs passages. Mais bon, c'est ça les peaux. Comme je vous ai dit, il faut être patient. Faut pratiquer. Et à un moment donné, vous allez arriver à faire tout plein de peaux avec toutes sortes de crayons différents à force de pratiquer. Donc là, je vous laisse regarder pour cette étape-ci. Quand je vais avoir terminé, je vais passer mon petit pinceau pour enlever toute trace de crayon parce que oui, ça va nous faire des traces de crayon, tout ça. Et je vous reviens. Donc voilà, alors là, un coup j'ai passé mon blanc, moi souvent je viens retravailler encore un peu, je vous l'ai dit, on travaille longtemps des fois sur la peau. Donc là, je vais utiliser le Art Red, le 201, et je vais revenir un petit peu, refaire quelques ombrages. Ça va encore plus les fondre. Et c'est que, pourquoi je fais ça? C'est que des fois, quand on utilise le blanc pour blinder, je trouve que ça pâlit un peu trop la peau. Et comme je vous ai dit, moi, j'aime bien faire des peaux assez foncées, bronzées. J'aime pas trop faire des petites peaux pâles. Donc, quand ça pâlit trop, je viens reprendre un petit peu
Mais là, on est vraiment là sur la finale de notre... bon, le chat qui passe. On ne te dérange pas trop. Vas-y, passe. Ne te gêne surtout pas. Donc là, je ne sais plus ce que je disais. Prends pas grand-chose pour déconcentrer Zazo. Ça, tout le monde le sait. Ben voilà, je vais juste reprendre un peu les ombrages parce que avec le blanc, des fois, je trouve que ça les pâlit un peu trop. Donc, je viens juste pour dire, reprendre. On n'appuie toujours pas. Et doux, avec le crayon. Et vous voyez, j'ai même pas eu besoin de réaiguiser mes crayons, hein, et je les ai utilisés quand même, vous voyez, j'ai repassé plusieurs fois, j'ai réutilisé souvent, donc, ben, j'ai même pas eu besoin de les réaiguiser. Donc ça veut dire que j'ai pas trop appuyé dessus. Là, je vais refaire un petit peu ici. Je suis pas trop sûre de mon nez, ça c'est toujours la grosse affaire, les nez. Je vais juste le reprendre un petit peu. J'y vais avec le 305, qui était ma couleur la plus foncée. Je vais reprendre ici un peu pour vraiment avoir foncé dessous le nez. Et là, moi, je vous le dis, là, les peaux, je suis fatigante. Je suis tout le temps en train de venir jouer dans ma peau, toujours en train de venir retravailler dedans. Donc, voilà. Alors là, vous arrêtez. Quand vous êtes satisfait de votre travail, vous arrêtez. S'il y a des petits trucs qui vous dérangent, ben, si vous n'avez pas trop appuyé, vous allez pouvoir venir retravailler par la suite. Donc là, ici, je trouve que c'est un peu trop blanc ici, là, à ce niveau-là. Je vais juste prendre mon abricot, le numéro 111, et pour dire, venir un peu teinter à ce niveau-là, pour pas que ce soit blanc pur. Donc là, vous voyez, j'y vais doucement, en faisant plusieurs passages, parce que je veux pas non plus que ça devienne trop rosé. Donc là, je vais juste reprendre ici. Je vais refaire un peu les petits côtés ici sur le bord de la bouche. J'aime bien faire ça. Je le fais pratiquement dans tous mes portraits. Et je vais en rajouter encore un petit peu ici. Donc, tout dépend comment vous aimez ça. Moi, j'aime bien qu'on voit bien les ombrages, qu'ils soient bien marqués. Il y a d'autres personnes qui vont préférer plus les fondre. Ouais, ça dépend de vos goûts. Donc, vous y allez avec ce que vous aimez. Et l'important dans tout ça, c'est que vous soyez content de votre colo, hein, bien sûr, parce que les livres vous appartiennent. Donc, il n'y a pas vraiment de façon de faire qui est, ah oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Allez-y avec vos goûts à vous. Donc là, je reviens avec le numéro 201. Je vais reprendre un petit peu ici, parce que je trouvais que c'était rendu un peu trop pâle, mais je me garde quand même un petit bout pâle ici. Je vais reprendre un peu ici aussi. Donc, vous voyez, c'est pas parce que j'ai mis mon blanc que je peux pas revenir par la suite. S'il y a des petits trucs qui me plaisent pas, là, je peux toujours revenir les travailler un petit peu. Donc voilà, je crois que c'est bien comme ça. J'espère que ça va avoir pu vous aider dans vos pots au Arteza parce que vous avez été plusieurs à me poser des questions par rapport à ça. Donc, j'espère que j'aurai pu vous aider. Vous me direz si le combo vous plaît. Est-ce que vous allez le tester? Est-ce que vous êtes comme moi? Vous avez passé votre temps à toujours venir travailler votre peau. Vous vous dites, OK, infini, puis vous passez votre temps à revenir dedans. Là, c'est sûr, comme ça fait un peu bizarre. Hein, quand les yeux sont pas faits, mais un coup qu'on commence à mettre les yeux, le petit rouge à lèvres, ça commence à prendre un petit peu plus vie et aussi les cheveux faits, bien sûr. Donc, je vais compléter ce colo-là hors caméra. Vous pourrez le découvrir dans mes coloriages terminés du mois d'octobre. Donc, voilà. Alors, j'espère que j'aurai pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la bande colo de Zazo qui est sur Facebook. C'est mon groupe de coloriage ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont à barre d'infos. Je vous mettrai le livre de Annaline en barre d'infos, si jamais il vous intéresse. Je peux vous faire une petite présentation rapide comme ceci pour que vous puissiez voir un peu ce que vous retrouvez. Et vraiment, les livres d'Annaline, ils ne sont pas chers. Mon Dieu, regardez-moi ça. Quand je vous dis qu'on s'améliore, là, ça date d'au moins 2 ans. Donc, vous voyez, hein, quand même, on s'améliore à force de colorier. Et mes peaux n'étaient pas au point hein, dans ce temps-là.
Et on continue toujours, encore une fois, vous voyez, on s'améliore, on s'améliore. Mais c'est le fun de voir ça, notre évolution comme ça. Donc, je vous dis, pratiquez-vous, faites-en tout plein et je vous promets que vous allez vous améliorer. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Donc là, je vous montre tranquillement, rapidement, ce qu'on peut trouver dans ce livre-là. Donc voilà les amis, c'est tout pour moi. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.